Alors, les amis, dans la vidéo où j'ai parlé de la médiocrité des Africains, vidéo qui a d'ailleurs été la plus visionnée sur ma chaîne, ce qui montre que vous aimez quand on parle des conneries des Africains. Bon, je prends note. Moi, de toute façon, ça ne me dérange pas de le faire parce que sous cette vidéo, j'ai reçu des commentaires d'autres Africains qui viennent me dire: «Oh oui, mais tu devrais avoir honte. Pourquoi tu parles de nous comme ça? Je suis sûr que tu n'es même pas un vrai Africain. Je pense que ça doit être un incel qui prend la voix d'un Africain pour faire ça. Ça doit être un Jean Célestin dans sa cave qui a peut-être attrapé des Africains et les torturé pour leur faire dire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est assez loufoque, mais au lieu d'utiliser cette imagination pour développer l'Afrique, pour travailler, vous venez m'insulter, quoi. C'est un peu dommage. Et moi, je vous le dis, je ne fais pas la politique de l'autruche. Je ne suis pas du camp des gens qui voient des choses qui ne vont pas bien et qui se disent: «Oh non, pour préserver ma communauté, pour préserver notre honneur, notre dignité, je ne vais pas en parler.» Non, c'est de la connerie parce que c'est pour ça que ça fait des milliers d'années qu'on est toujours à ce niveau. Et moi, j'en ai marre. Je veux que ça change. Je veux que les choses changent, que les Africains se réveillent, se chopent par le col, se mettent deux, trois baffes et se disent: «Ça suffit. On a envie de faire quelque chose de notre vie. On ne veut plus être la risée du monde.» C'est ça mon objectif. Et pour tous ceux que ça dérange, eh bien, soit vous quittez la chaîne, soit, vu que vous êtes des mazos, vous regardez, vous continuez à m'insulter, ça fait du référencement. Et deuxièmement, il y a des gens qui me parlaient du QI. Effectivement, le QI est quelque chose qui a été mesuré. C'est scientifique, les amis. Pour ceux qui pensent que c'est faux, ce sont des études qui ont été menées, hein. Et il y a des régions en Afrique où il y a la moyenne de la population qui frôle les 60. C'est vraiment bas. Il y a d'autres régions dans le monde où la moyenne est à 110. Après, c'est pas une fatalité et c'est pas injurieux que de le dire. Pour des mecs qui ont grandi dans la forêt où on leur a appris des bêtises à peut-être honorer des soi-disant êtres qui prendraient soin d'eux, à peut-être utiliser de l'huile de coco ou de noix de palme pour soigner le cancer, ils ne connaissent rien d'autre que ça. Bien sûr qu'ils seront limités. Il y a d'autres régions où les enfants naissent, ils sont déjà en contact avec les ordinateurs, avec la science, etc. Bien sûr qu'ils seront beaucoup plus éveillés, ils seront beaucoup plus curieux. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et au lieu de chialer, essayez d'industrialiser l'Afrique. Faites comme moi, je suis en train d'ouvrir une société informatique. Faites comme moi, allez chez vous et essayez d'apporter quelque chose de positif, quoi. Vous avez appris des choses. Bon, d'ailleurs, je dis ça pour des gens qui ont étudié ici, qui ont appris des choses ici. Au lieu de rester à vous plaindre, apportez ces choses chez vous. Essayez de faire quelque chose. Ce serait bien, non? Et deuxièmement, il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais tu n'as pas parlé de tout. C'est pas les seules causes qui expliquent.» Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Arrêtez de faire les golemons et de faire les mecs au cul à deux chiffres. Je réagissais à une vidéo d'un mec en rebondissant sur ses arguments. Donc, c'était pas une vidéo dans laquelle j'argumentais pendant une heure. Donc, soyez plus intelligent que ça, quoi. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'autres causes qui font que les Africains n'y arrivent pas, en me basant encore sur des vidéos qui ont été tournées aux États-Unis. Je vais parler des Noirs en général, parce que quand je dis africain, ça va être un abus de langage, même si on sait que la plupart des Noirs viennent d'Afrique à la base, mais je vais parler des Noirs, des Noirs. Ok. Donc, avant tout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je recommence à je recommence à être joyeux, les amis. C'est vrai que passer le temps à regarder les actualités Mossad, etc., c'est pas terrible. Moi, j'aime vraiment pas ça et ça me mine le moral. Je déteste vraiment ça. Mais ce matin, je me suis réveillé avec une bonne nouvelle. Il y a Donald Trump qui est président, les gars. C'est extraordinaire. Moi, j'en ai rêvé. Et c'est arrivé, je suis content. Il m'en faut pas beaucoup pour être heureux non plus. Ok, on commence avec cette première vidéo de Idiocratie qui dit: «Bravo au petit qui a vidé les bonbons d'Halloween hier et à sa mère qui l'encourage à la place de lui apprendre le savoir-vivre.» Donc, vous savez, les amis, dans les sociétés occidentales, il y a Halloween qui se passe le 31 octobre et la plupart des gens jouent le jeu. Il y a des gens qui déposent des friandises devant chez eux parce que les enfants sortent pour aller en chercher, pour aller en demander. Et d'autres préfèrent laisser les friandises sur le palier pour que les enfants puissent se servir un peu, que tout le monde puisse en avoir un peu. Et c'est comme ça qu'on grossit sa collecte. Mais vous allez voir encore une fois que les seuls qui ne respectent rien, les seuls pour qui tout doit être pris, c'est encore des Noirs, comme par hasard. Donc regardez un peu la vidéo. Une famille d'Afro-Américains qui arrive et les enfants, au lieu de se servir raisonnablement, prennent tout. Enfin, ils prennent pas tout, mais ils sont en train de se servir, et il y a leur mère qui les encourage. Alors que vous avez grandi en famille, vous savez que, j'imagine que vos parents vous ont appris à vous tenir
en société. Quand il y a quelque chose qui a été posé pour le public, vous ne venez pas vous servir totalement, vous prenez pas tout et tant pis pour les autres, quoi. Ça ne se fait pas. Mais ça démontre encore quelque chose chez les Africains. C'est le manque de savoir-vivre, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas la notion de bien commun. Je m'explique. Ici, en Occident, quand vous avez des douches communes, des toilettes communes, des lieux publics, tout le monde le respecte. Tout le monde essaye de faire que après son passage, ce soit toujours un lieu agréable pour les autres parce que c'est commun, ça appartient à tout le monde. C'est public, c'est payé par nos impôts et ça, tout le monde le sait. En Afrique, par contre, les Africains, dans tous les pays où je suis passé, et j'en ai visité, dans tous les pays où je suis passé, ils n'ont vraiment pas cette notion de bien public. C'est pour ça que beaucoup d'Africains cassent les infrastructures et tout, parce qu'ils se disent, ça n'appartient à personne. Et même quand tu leur parles, il y a eu des émeutes, il y a eu parfois des manifestations. Quand ils sortent cassés, tu leur dis, mais c'est l'État qui va payer. Ils disent, ouais, est-ce que l'État c'est ton père? Vous voyez déjà la mentalité. Et encore une fois, quand il y a des toilettes publiques qui sont mises pour les gens, pour être utilisées, vous allez voir que maximum 1 mois ou 2 après, tout est saccagé, tout est dégueulasse, inutilisable. Et c'est toujours comme ça. Les mecs, ils n'ont aucun savoir-vivre. Ils n'ont aucune notion du bien commun. On peut parler aussi de la solidarité parce que beaucoup de gens disent oui, mais en Afrique, les gens sont solidaires. C'est faux. Ou même s'il y a une forme de solidarité, c'est vraiment une solidarité très clanique, très tribale. Parce que quand vous vivez avec des gens, vous êtes de la même ethnie, de la même tribu, généralement, les gens s'entraident, mais ils s'entraident plus en opposition avec les autres. Par exemple, je suis d'une tribu donnée, j'accède à un poste, la logique veut que j'essaye de m'entourer de mecs de la même tribu que moi. Ça s'appelle le tribalisme. Et c'est ça qui fonctionne en Afrique parce qu'on se dit qu'il faut encore dans une logique égoïste tout récupérer et ne rien laisser aux autres. C'est ça la logique. Et même quand vous voyez un président, ça c'est dans la plupart des pays d'Afrique, un président qui est élu, la première chose qu'il fait, c'est essayer d'aménager son village ou sa ville d'origine. Il va aller foutre des infrastructures pour qu'on dise oui, voici la ville ou le village d'origine du président. Quand il va là-bas pour peut-être ses vacances ou pour voir des gens qu'il a laissés, des oncles, des tantes, ses parents, ça doit être bien. Et tout le reste, il s'en fout. C'est ça, en fait, ce type de solidarité en Afrique. Donc, quand les gens vous parlent de solidarité, il n'y a aucune solidarité. La preuve en est que lorsque même des citoyens d'un pays, le Togo, vont quelque part, je vais te donner un pays par hasard, par hasard, en Algérie par exemple, quand ils essaient de traverser l'Algérie ou quand il y a des domestiques du Togo qui partent au Liban, qui partent dans les pays du Moyen-Orient pour travailler, pour se faire de l'argent et qu'elles subissent des pires horreurs. Elles sont parfois agressées sexuellement, elles sont tabassées, etc. On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». J'étais dans ma salle de bain, puis il est venu et il a ouvert la porte parce que les portes n'avaient pas de clé. Il insistait pour entrer. Quand il est entré et que j'ai crié, il est sorti. Je tremblais et il riait. J'ai laissé toutes mes affaires. Je suis juste sortie et je me suis enfuie. « 67% des décès de domestiques au Liban sont dus à des suicides ou à des chutes depuis des bâtiments. 110 domestiques décédés ont été renvoyés dans leur pays d'origine en 2016, soit 2 par semaine. C'est encore les Occidentaux qui mènent l'enquête, qui font sortir ces informations. Et quand ces informations sortent, elles choquent tout le monde, sauf les Africains. Les Africains, bon ça va. Mais
qui lui a dit d'aller là-bas? Pourquoi elle n'est pas restée ici? Vous voyez, il y a une forme de peut-être jalousie ou je ne sais pas quoi, mais personne ne bouge le doigt. Et c'est pour ça que ça continue. Et c'est pour ça aussi que dans la plupart des pays du Maghreb, les Africains sont agressés, sont tabassés parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune représailles. Les représentants du pays en question ne diront rien. Donc le président, les ministres, etc., ils ne diront rien, absolument rien. Ça s'est vu en Tunisie encore. Quand il y a eu une chasse à l'homme, des migrants avaient été tabassés, il y avait eu des ratonnades. Quasiment aucun président africain ne s'était plaint. Vous voyez, ça démontre un peu le type de solidarité qui existe en Afrique. Enfin, il y a aussi la jalousie. Quand je parle de jalousie, les Africains en savent quelque chose. Quand vous alliez à l'école et que vous étiez dans un groupe de personnes, à l'examen, c'est toujours quand il y avait des examens ou des échéances scolaires qu'on pouvait s'en rendre compte. Donc, à l'examen, quand une personne avait loupé son examen, sa seule satisfaction, sa seule consolation, c'était de se dire que les autres l'avaient loupé aussi. Donc, si il l'avait loupé et que les autres l'avaient eu, même des amis, des gens avec qui il révisait, là, il pouvait entrer dans une colère noire. Parce que c'est cette jalousie, en fait. Quand vous voyez des gens, et la plupart des Africains le diront en commentaire s'ils sont honnêtes, même ceux qui vivent ici aujourd'hui, quand ils vivaient en Afrique et qu'ils devaient venir en France, dans quasiment tous les pays, on vous dit, même quand tu as obtenu ton visa, etc., tu dois voyager, ne le dis à personne parce qu'ils vont essayer mystiquement de t'empêcher de partir. Bon, après, ça c'est pour ceux qui y croient, mais ils vont essayer de t'empêcher d'y aller. Donc, les Africains le savent. Mais quand vous en parlez ici, ils vont dire oui, mais pourquoi tu en parles? Tu veux salir notre réputation, tu veux faire le haine de maison. Mais non, c'est la réalité. Et c'est des croyances non seulement limitantes, et c'est des croyances absolument ignoble parce que ça perpétue une certaine méfiance entre les Africains, ça perpétue aussi un comportement nocif et toxique qui fait que lorsque une personne réussit, au lieu de se dire lui il y est arrivé, moi aussi je peux y arriver, c'est non, lui il y est arrivé, c'est pas normal, il ne le mérite pas, comment je peux faire pour le nuire? C'est vraiment ça. Et même quand des gens réussissent, ils se font de l'argent, généralement, ils ne restent jamais dans le quartier où ils ont grandi. Même si c'était un quartier à la base qui n'est pas aussi mal famé que ça, ils ne restent pas. Parce qu'il y a vraiment une telle jalousie que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Ça, c'est la réalité. Et enfin, dernier critère dont je vais parler aujourd'hui encore, c'est le fait que même quand une personne réussit en Afrique, le fait qu'il y ait tellement de personnes dans sa famille qui attendent à ce qu'il leur renvoie l'ascenseur, ça fait que malheureusement, au final, il ne s'en sort pas. Parce que imaginez une personne qui vient d'une famille nombreuse, qui réussit à arriver en Europe ou à, je ne sais pas, à lancer une entreprise, vous allez voir que sa famille voudra qu'il leur fasse des passe-droits, qu'il leur donne des articles gratuits, qu'il leur donne des articles à crédit. Et au final, c'est ça qui finit par couler l'entreprise. Ça, c'est également un des gros problèmes en Afrique. Au lieu de se dire, il faut que je le soutienne, il faut que je vienne investir dans son commerce, dans son business, dans tout ce qu'il fait. Non, c'est comment je peux profiter de cette personne. Vous voyez, les amis, il y a tellement de choses à dire. Mais à moins de faire une vidéo d'1 heure et tout, je vais parler de tous ces problèmes un par un. Quand je réagis sur une vidéo de ce type, c'est vraiment pour souligner un problème que j'ai vu sur place et dont j'ai envie de parler, quoi. Donc, vous pouvez dire des compléments en commentaire, c'est bien, mais ce n'est pas parce que je n'y ai pas pensé ou quoi que ce soit. Donc, voici. Je vais vous laisser encore avec d'autres vidéos du même acabit. Je pense que c'est important de le voir parce que même quand on parle d'une situation, il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est pas parce qu'une personne l'a fait que ça veut dire que tous les Africains le font. En l'occurrence, il y a eu plusieurs vidéos comme ça qui ont tourné aux États-Unis le 31 octobre et malheureusement, c'était que des Noirs. Qu'est-ce que vous voulez défendre dans ça? Venir traiter quelqu'un de bounty parce qu'il dénonce des mauvaises choses? Mais quel est ce niveau de débilité? Jusqu'à quand vous allez rester dans cette mentalité crasse? Parce que ça ne fait rien avancer. Au contraire, ça détruit toute la communauté. Bon, j'arrête, je lance la vidéo. Ok, vous avez pu le constater, c'est encore la même chose. Et on va voir la dernière vidéo avant de nous arrêter, les amis. Ça, c'est toute la famille, j'imagine. Il y a le père, il y a la mère et il y a tous les enfants. Et voilà, il faut aller tout ramasser, il faut tout piller jusqu'au bout.
ne rien laisser aux autres parce que non, ce serait leur faire un beau cadeau que de leur en laisser. Alors que peut-être il y a des gens qui sont passés avant eux. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez bâtir avec une telle mentalité? C'est pour ça que dans les transports en commun, il y a toujours des bousculades, il y a toujours du désordre parce que ces mecs, non seulement ne savent pas attendre leur tour, mais en plus, ils vont tout faire pour faire passer leurs intérêts égoïstes avant tout. Et voici pourquoi l'Afrique aussi n'avance pas. Lorsqu'une personne peut faire quelque chose pour son pays, au lieu de penser long terme, de penser à qu'est-ce que je mets en place qui va servir à toute la population? Un peu comme ce que les Occidentaux ont fait avec la sécurité sociale, les allocations, des moyens mis en place pour aider les gens qui sont dans le besoin. C'est non, qu'est-ce que je peux faire pour m'enrichir le plus? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille soit à l'abri? C'est vraiment eux qui ont créé, je pense, cette expression un peu conne de je vais mettre la daronne à l'abri, la famille à l'abri. C'est vraiment ça. Moi, ma famille et rien d'autre. Et avec cette mentalité, on peut vivre encore 300 ans. Rien ne changera. Absolument rien. Et même les mecs qui ont étudié, qui ont obtenu des connaissances partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., il y a des Africains qui sont très intelligents. C'est pour ça que je vous dis, le QI n'est pas une fatalité. Quand tu étudies, tu es curieux, tu veux apprendre, quand tu n'es pas paresseux, il y a des choses que tu apprends et tu finis par devenir bon. Moi, quand j'ai commencé mon cycle ingénieur, je n'étais pas le meilleur en mathématiques. J'avais même assez de difficultés en mathématiques, mais le fait de bosser, de travailler, de rechercher, surtout de faire des exercices, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de me familiariser avec certaines méthodes. Au final, ça passait. Je ne suis toujours pas le meilleur, mais ça passe. Au lieu de faire ça, des mecs préfèrent chialer, aller faire la fête, se trémousser, twerker sur Internet et crier au racisme. La vie est une question de choix. Et pour tous les médiocres qui viendront m'insulter en bas de la vidéo, vous pouvez continuer, faites tout ce que vous voulez. Vous resterez malheureux parce que rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas de mentalité. Moi, je m'arrête là, les amis. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.